l'heure du débat. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. L'incertitude toujours au Sénégal. 3 semaines après le report de la présidentielle, aucune nouvelle date n'a encore été annoncée. Sous pression, Macky Sall assure que cette élection se tiendra à partir de juin prochain, sauf que son mandat s'achève le 2 avril. Dans un souci d'apaisement, dit-il, un dialogue national a été organisé, mais au moins 16 des 19 candidats à la présidentielle n'ont pas pris part à ces débats. En l'état, quelle est la légitimité de ce dialogue? Macky Sall joue-t-il la montre? La loi d'amnistie annoncée sert-elle de levier à d'autres négociations? Et enfin, comment sortir de cette crise? Voilà autant de questions que nous poserons à nos invités. Autour de cette table, ce soir, Caroline Roussy, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, responsable du programme Afrique. À vos côtés, Stéphane Ballong. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, rédacteur en chef Afrique ici à France 24. Et puis face à vous, Francis Patindé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Francis, journaliste et maître de conférence à Sciences Po Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Sarah Sacco nous fait aussi l'honneur de nous accompagner pour ce débat en direct depuis Dakar. Merci à vous. Sarah, avant de lancer ce débat, je voudrais qu'on écoute ensemble un extrait du discours prononcé hier par Macky Sall. C'était lors de cette première journée de dialogue national. Il l'assure une nouvelle fois, le président sortant. Il veut partir, il n'a aucun agenda personnel. On l'écoute et on se reparle. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous réaffirmer ici que le président de la République que je suis n'a aucun agenda personnel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat. Voilà pour cette déclaration. Sarah, vous allez ouvrir ce débat. Cette main tendue du président sortant, l'opposition ne l'a pas pris. Elle ne lui fait même pas confiance au chef de l'État. C'est bien ça ? Oui, on peut dire ça, Nabia. En fait, donc, pour parler des candidats en lice pour le scrutin, eh bien, seulement 2 sur 19 se sont rendus au dialogue. Hier, ils ont parlé avec le président. 15 autres de ces candidats ont plutôt décidé d'aller devant le Conseil constitutionnel. Hier, lundi, déposer un recours. Ils veulent qu'une date soit fixée pour l'élection et que le Conseil se penche également sur l'après 2 avril, fin du mandat présidentiel, pour éviter, disent-ils, une crise au pays. Alors que reproche-t-il exactement au président Macky Sall qui a donc proposé ce dialogue qui s'achevait ce soir? Alors selon eux, en fait, il n'y a rien à discuter, rien à débattre. Il faut simplement fixer une date avant le 2 avril. Pour eux, tout a été dit par le Conseil constitutionnel quand il a rendu sa décision le 15 février dernier, décision qui a annulé le report du scrutin. Pour eux, c'est clair. Donc, le Conseil a rappelé l'intangibilité de la durée du mandat présidentiel et a demandé au président de l'organiser dans les meilleurs délais. Voilà, donc ils ont refusé d'aller à ce dialogue. Pour eux, Macky Sall fait du dilatoire, comme ils disent, c'est-à-dire cherche à perdre du temps et ils l'accusent de mauvaise foi. Autre reproche, ils ne sont pas d'accord sur le fait que Macky Sall ait invité également les candidats recalés, ceux qui n'ont pas été retenus pour participer au scrutin à l'époque par le Conseil constitutionnel et qui demandent, eux, une reprise à zéro du processus électoral. Pareil, hein, les candidats retenus, les candidats officiels, estiment que le Conseil constitutionnel, quand il a publié dernièrement une liste des 19 candidats, a dit son dernier mot et a donc indiqué une nouvelle fois qui était déjà en lice pour le scrutin. Donc finalement qu'il n'y avait pas à discuter avec ces candidats recalés. Je vous le disais, ils n'ont pas confiance donc aux intentions, à ce que dit le président, c'est-à-dire dialoguer ensemble pour trouver une date consensuelle. Macky Sall, de son côté, qui invitait donc les forces vives à ce dialogue, il y avait les autorités religieuses, autorités traditionnelles, de la société civile, etc. Il l'a répété, il ne compte pas, il compte terminer son mandat le 2 avril comme prévu. Alors il n'a pas donné de date, il a quand même donné certaines indications. Hein. Il a parlé d'une élection avant l'hivernage. Il a dit qu'il fallait prendre en compte le ramadan qui arrive bientôt. Et il a également, dans son discours de clôture en Wolof, évoqué, il a dit que la date devrait se tenir dans 2 ou 3 mois. Voilà les indications. Et 2 commissions ont achevé leurs travaux ce soir. L'une pour proposer une date au président, l'autre pour proposer une solution pour l'après 2 avril. À partir de là, Macky Sall a dit qu'il fixerait une date ou qu'il s'en remettrait
au Conseil constitutionnel. Alors, plusieurs points que vous venez d'évoquer, Sarah, je vous en remercie. Mais d'abord, sur cette question du dilatoire, Caroline Roussier, est-ce qu'il cherche à gagner du temps? Est-ce qu'il joue la montre, Macky Sall? En tout cas, c'est ce qu'il semble ressortir de cette séquence assez malheureuse. Si les implications n'étaient pas aussi dramatiques pour les Sénégalaises et les Sénégalais, je vous dirais qu'on est en plein dans une pièce de théâtre de Ionesco. Le roi se meurt, il sait qu'il va mourir, il doit mourir, il va mourir, et il précipite son pays dans sa chute avec lui. Donc c'est une mascarade, selon vous, ce qui se passe en ce moment? Complètement, puisque en fait, cela a bien été décrit par votre journaliste. De toute façon, les 19 candidats qui ont été retenus, c'est la liste officielle retenue par le Conseil constitutionnel. La plupart d'entre eux ont choisi de ne pas participer à ce dialogue national. Donc un dialogue national pour faire quoi? Comment? La question est complètement ouverte aujourd'hui et on voit que de toute façon, ce qu'il ressort de cette séquence, c'est incertitude, flou. Et je citerai Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Le rappel. Stéphane, est-ce qu'on peut dire que, donc au-delà de ce que vient de décrire Caroline Roussier, qui est une espèce de mise en pièce théâtrale finalement de ce dialogue, il a tout de même invité tous les acteurs concernés à ce dialogue national, Macky Sall, est-ce qu'on peut considérer quand même qu'il y a une avancée et peut-être aussi que les absents ont tort finalement s'ils s'étaient présentés? Peut-être qu'une date précise aurait pu ressortir de ces échanges? Juste avant de répondre à votre question, Nabia, un mot sur un commentaire sur ce que vient de dire ma voisine Caroline. Quand on se pose la question, à quoi joue Macky Sall? Est-ce qu'il essaie de gagner du temps? Je voudrais qu'on soit factuel. Observons ce qui s'est passé depuis le 3 février. Le 3 février, Macky Sall fait un discours et dans ce discours, il abroge le décret qui convoquait la loi et le corps électoral. Et qu'est-ce qu'il dit dans la foulée? Il dit dans la foulée, je voudrais qu'on se retrouve dans le cadre d'un dialogue pour organiser une élection qui ne fera pas l'objet de contestation. Nous sommes aujourd'hui le 27 février. On est dans quelle configuration? L'élection qui devait avoir lieu le 25 février n'a pas eu lieu. On est en train de parler de dialogue national. Tout cela me fait dire à moi, quand on observe la chose, que finalement, en fait, le président reste sur sa ligne qu'il a entamé depuis le 3 février. On n'a pas d'élection, on est dans un dialogue. Maintenant, le dialogue, pourquoi faire? Moi, tout se joue dans la décision du Conseil constitutionnel. Il y a une phrase qui fait aujourd'hui débat. Quand le Conseil constitutionnel dit il ne peut pas y avoir de report au 15 décembre, quand le Conseil dit le décret de Macky Sall du 3 février est illégal ou anticonstitutionnel, je ne me souviens plus, et que le Conseil dit qu'il faut organiser les élections dans les meilleurs délais. Mais il ne dit pas par qui non plus. Mais c'est tout ça qui... Disons que c'est cette phrase qui nous plonge dans l'impasse dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est quoi le meilleur délai? Le Conseil constitutionnel dit certes que le mandat de Macky Sall s'achève le 2 avril, mais il n'y a pas de date. Et le Conseil constitutionnel, pour finir, dit c'est à Macky Sall, à l'exécutif, donc à Macky Sall, de déterminer une date, de proposer une date pour que se tienne enfin ce scrutin. Francis, vous voulez réagir aux propos de Stéphane? Oui, les meilleurs délais pour moi, à partir du moment où on a fixé une borne qui est le 2 avril, les meilleurs délais, c'est à partir du jour de la décision du Conseil constitutionnel jusqu'au 2 avril, qu'il y ait une date limite. Macky Sall, son mandat se termine. Il n'a pas dit qu'il quittait le 2 avril, mais son mandat se termine le 2 avril. Il l'avait dit devant la presse il y a quelques jours, il a dit qu'il s'en irait après le 2 avril. Oui, mais il semble, selon les informations que j'ai reçues tout à l'heure, que Macky Sall envisage de rester au pouvoir jusqu'à début juin, donc d'organiser les élections fin mai, début juin, et de rester en vertu, parce qu'il y a un autre article de la Constitution, l'article 36, alinéa 2 de la Constitution sénégalaise, qui dit que le président en fonction reste en pause jusqu'à l'installation de son successeur. Donc là, ce que vous dites, c'est qu'il a vraiment un agenda caché, en fait.
il a un adage, dès le début, il a un adage caché parce que c'est pas clair. Il manie le clair-obscur, et il suspend une campagne électorale à la veille du démarrage de la campagne. Et parce qu'il y avait des soupçons de corruption autour du Conseil constitutionnel. Il s'en est justifié en expliquant que la crédibilité du scrutin pourrait être remise en question. Est-ce que ça vous semble sérieux? C'est pas une crise, il n'y avait pas de crise. Il a parlé de crise entre institutions. Non, c'est des accusations, comme le Sénégal en a l'habitude, et depuis plusieurs décennies. Moi, ce que je trouve gravissime, c'est qu'il a rompu un pacte social. Et le pacte social, depuis 1973, c'est que le dernier dimanche du mois de février, il y a le premier tour d'une élection présidentielle au Sénégal. Il a rompu, il a ouvert les vannes et on est en plein, on navigue à l'aveuglette. Vous voyez, il n'y a pas de quelqu'un aux manettes. Et ce qu'il fait, il ne semble pas prendre le risque de la gravité de la situation. La situation est extrêmement grave au Sénégal. Et les Sénégalais ont démontré ces derniers jours qu'ils n'entendaient pas le laisser faire. Et il faut faire attention à ce que ça ne dérape pas. Caroline Roussy? Oui, en effet, moi je rejoins tout à fait Francis Patindé. La situation est extrêmement grave, surtout que par rapport aux décisions qui sont en train d'être prises, sur lesquelles on n'est pas encore entretenu, de toute façon, il va y avoir des soupçons. Il y a une extrême judiciarisation de la vie politique sénégalaise. Je ne connais pas la Constitution, des constitutionnalistes, des avocats le font bien mieux que moi, mais il y a des risques avérés compte tenu du fait que la plupart des candidats de l'opposition n'ont pas participé à ce dialogue national. Donc parce qu'ils ont refusé d'y aller aussi. Ils ont refusé d'y aller, mais de toute façon, ils auront des soupçons quant à la date qui sera retenue. Il y aura des soupçons dans l'organisation du scrutin électoral. En effet, Macky Sall prend la décision d'obérer le destin d'une nation pour des motivations personnelles, alors que les enjeux au Sénégal, à l'heure actuelle, sont graves. J'ai regardé les chiffres. 40 000 Sénégalais qui ont pris les routes de la migration. Aujourd'hui, l'âge médian au Sénégal est de 19 ans. 75% de la population a moins de 25 ans. Est-ce que le pays est prêt à accueillir les nouveaux entrants sur le marché du travail? Est-ce que l'éducation nationale est en capacité d'encadrer cette jeunesse, de lui donner un avenir? Les enjeux sont colossaux et on a Macky Sall qui, à quelques heures d'une élection présidentielle, décide d'annuler purement et simplement la dite élection. Est-ce qu'on peut considérer, Stéphane, que cette annulation et tout ce temps perdu autour de ce scrutin, est-ce qu'on peut imaginer que Macky Sall agirait seul? Est-ce que quelqu'un lui murmure à l'oreille? On a pensé un temps à un autre candidat éliminé. Vous voyez où je veux en venir? Mais c'est la question qui reste entière, en fait. Quel est l'objectif de tout ceci, en fait? Le 3 février, Macky Sall nous dit « Je ne voudrais pas laisser un pays ou je ne voudrais pas organiser une élection qui fera l'objet de contestation. » Il me semble, dans la situation qu'on est aujourd'hui, qu'on n'a pas plus avancé. Est-ce qu'on est aujourd'hui en train d'aller vers une élection qui sera acceptée par tout le monde? Le dialogue souhaité, invoqué dès le 3 février et qui finalement se joue aujourd'hui, ne réunit pas tout le monde, enfin réunit tout le monde, mais tout le monde n'a pas accepté de participer à ce dialogue. Donc on revient au point de départ. Tout ceci, dans quel objectif? On nous a dit dans un premier temps que le candidat, ça c'était des déductions, le candidat de Macky Sall, de la majorité, n'était pas en bonne posture et donc l'objectif de cette démarche était de revoir les règles du jeu pour le mettre en meilleure posture. On en parle très peu aujourd'hui. On n'a pas le sentiment que Amadou Ba, lui-même, quand il a fait une des rares sorties dans la presse, a dit le seul problème entre lui et Macky Sall, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et puis, quand Macky Sall dit il y a une crise institutionnelle, comme le disait Francis à l'instant,
qui a une accusation grave contre des juges du Conseil constitutionnel. Toutes ces affaires, elles en sont où aujourd'hui? On en parle très peu. On a l'impression que les raisons qui ont été invoquées au début de cette séquence, finalement, on en parle très peu. On se retrouve dans une situation où justement, on se demande vers quoi on va et dans quel objectif. Et justement, à l'origine de cette crise de confiance qui vise une institution, notamment le Conseil constitutionnel, il y a eu l'éviction de Karim Wade parce qu'il y avait un problème de renoncement à la nationalité, etc. Ce que dit Stéphane aujourd'hui, c'est que cette enquête parlementaire, on ne sait toujours pas où elle en est, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Pour quelle raison? Et puis, de toute façon, assez vraisemblablement, en effet, c'était l'invalidation de la candidature de Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade. Et là, dans une espèce de convergence politico-politicienne, on retrouve la coalition présidentielle qui se retrouve avec le PDS historique d'Abdoulaye Wade. On se dit que les deux hommes, Wade et Macky Sall, se connaissent bien. Macky Sall a été ministre sous Abdoulaye Wade, il a été Premier ministre sous Abdoulaye Wade. Je pense on écrira l'histoire, mais c'est bel et bien le digne légataire d'Abdoulaye Wade, qui, lui aussi, en son temps, a parfois débordé de sa fonction. Je rappellerai juste quand même aux téléspectateurs, 1993, assassinat de Maître Babacar Ndiaye. Seye, pardon, excusez-moi. Oui, Seye. Maître Babacar Seye, vice-président du Conseil constitutionnel. Et on se souvient aussi de la séquence qui s'est terminée de manière très heureuse en 2012, lorsque Abdoulaye Wade se présente pour un 3e mandat et souhaite se succéder à lui-même. À l'époque, il y en a marre, le rap, des happenings dans les bus, les gens sont mobilisés, les gens sont dans une espèce d'effervescence joyeuse. Macky Sall entre par la grande porte dans l'histoire du Sénégal. Il en sortira vraisemblablement par la plus petite qui soit. Macky Sall qui a en tous les cas annoncé sa volonté de saisir l'Assemblée nationale ce mercredi, demain, pour porter un projet d'amnistie générale. Je propose de l'écouter, puis je vous donne la parole. À cette fin et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Sarah, vous êtes toujours parmi nous depuis Dakar. Sarah, sur quoi va porter ce projet de loi précisément? Est-ce qu'on a déjà certains éléments dont on peut faire part? On a certains éléments, mais pas beaucoup, puisqu'il a dit en Conseil des ministres qui se tient tous les mercredis, ce projet de loi sera donc publié, en tout cas transmis à l'Assemblée nationale. Alors, ce qu'on sait, et ce qu'a dit le président, c'est que c'était une amnistie générale sur les faits relatifs aux manifestations politiques entre 2021 et 2024. Voilà ce qu'on sait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, c'est-à-dire sur quelles infractions va porter cette loi d'amnistie générale. Est-ce que ça va concerner des délits liés aux manifestations? Est-ce que ça va concerner des crimes liés aux manifestations? Tout ça, le texte va devoir le spécifier. Est-ce que cela va avoir des effets directs sur, par exemple, les opposants qui sont incarcérés? Ce sont des questions que beaucoup de gens se posent. Vous savez que Bassirou Diomaye Faye, qui est donc le candidat du parti dissous d'Ousmane Sonko, qui est en détention préventive, pourrait être concerné par cette amnistie générale. Qu'en est-il du cas Sonko, qui est plus complexe, puisque lui est concerné par 3 affaires distinctes. Alors je ne vais pas revenir dans le détail de ces affaires. En tout cas, il est en détention également. Il a été arrêté en tout cas parce qu'il était accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Il est également condamné par ailleurs pour corruption de la jeunesse, mais par contumace. Donc ses avocats disent qu'il a droit à un nouveau procès. Et il a été éliminé de la course à la présidentielle pour donc diffamation. Et dans cette affaire, il n'y a plus de recours possible. Donc cas complexe, quel effet cette amnistie générale pourra avoir très concrètement sur ces cas précis? Beaucoup de questions. Il va falloir attendre de connaître un petit peu les détails de ce projet de loi.
Merci Sarah. Francis Patindé, on a eu l'explication de Sarah Sacco sur cette amnistie générale qui sera donc, en tout cas, le projet sera lancé demain. Elle soulevait le cas de deux figures importantes. La première, c'est Ousmane Sonko, et ensuite le candidat, le plan B, celui qui devait représenter le PASTEF et l'opposition dans ce scrutin, Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que ce dialogue national n'aurait pas été aussi l'occasion, peut-être, et je dis bien peut-être, d'amnistier les deux hommes, voire de les gracier ? Bon, il y a un projet de loi d'amnistie qui va être déposé demain dans l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose d'amnistier les gens parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'arrestations au cours du second mandat de Macky Sall. Il y a eu beaucoup de morts aussi, il faut le dire. Mais pour parler directement, c'est le 3e dialogue en quelques années dans ce pays. Donc, est-ce qu'on avait besoin de ce type de dialogue? On aurait pu régler toutes ces questions au cours des dialogues précédents. Ça n'a pas été fait. Bon, donnons-lui le bénéfice d'avoir organisé et de déposer un... Mais vous savez, les Sénégalais, ce qui les intéresse aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens, il y a à peu près deux choses qui les intéressent. Un, la date des élections. Quand, enfin, iront-ils aux urnes? Il faut fixer... Avec des candidats pour lesquels ils aimeraient éventuellement voter. C'est le deuxième point. Le deuxième point, avec quel candidat? Est-ce que c'est avec les 19 arrêtés par le Conseil constitutionnel? Je vais vous faire remarquer qu'il y en avait 20 et qu'il y en a une qui s'est retirée volontairement de la liste. Vous pensez à Rose Wardini? Wardini, qui visiblement était binationale aussi, était française. Donc, et sur cette liste, il y a Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, qui était français et qui a renoncé à sa nationalité française en 1985. Qui était donc dans les délais, en tout cas, avant la candidature. Tout ça. Donc il y a 2015, excusez-moi. 2015, il a renoncé, donc il est dans les délais. Le problème qu'on soulève depuis ce matin avec lui, les gens disent, en fait, il y a une réglementation au Sénégal qui dit qu'on a acquis la nationalité française ou autre à l'âge adulte, on perd automatiquement la nationalité sénégalaise. Donc aujourd'hui, ils disent, lui, il ne devrait pas figurer sur la liste parce qu'il est apatride. En fait, il n'est plus français, mais il n'est plus sénégalais. Il ne serait plus sénégalais, ce qui est totalement loufoque, parce qu'il serait apatride. Or, c'est interdit par des instruments internationaux signés par le Sénégal. Vous voyez, donc, c'est ça le problème. Donc, ce que les gens veulent savoir, c'est quand est-ce qu'on va aux urnes? Parce qu'il faut quand même aller aux urnes. Et au lieu de tourner autour du pot, à un moment, il faut aller aux urnes. Il faut que les... Et justement, mais avant d'aller aux urnes, le président sortant a plaidé pour une réconciliation et un apaisement. Est-ce que libérer des candidats qui fédèrent, qui comptent, est-ce que ça ne participerait pas aussi à ce processus démocratique et à cette réconciliation souhaitée, en tout cas? Oui, mais ça peut se faire à tout moment, ça. Ça peut se faire avant, ça peut se faire même avant le 2 avril. Réconcilier les gens, c'est une excellente initiative. Amnistier les gens, c'est une excellente initiative qui apaise les cœurs et tout. Mais il y a quelque chose qui est plus important, c'est le devenir d'un pays. Un pays qui est quand même, avec ses défauts, une démocratie, quoique imparfaite, mais c'est une démocratie. C'est un pays qui a toujours fonctionné. Il y a eu des alternances depuis l'an 2000 dans ce pays. 2000, première alternance. 2012, deuxième alternance. Je pense qu'il faut faire tout pour maintenir le Sénégal en l'état. Stéphane, c'est ça l'enjeu aussi, c'est de maintenir le pays en l'état et de sortir au plus vite de cette crise qui est quand même inédite aussi? Oui, enfin, je rejoins ce que dit Francis, parce que tout cela donne l'impression que, quelles que soient les raisons qu'on avance finalement, tout cela donne l'impression qu'on est en train de vouloir changer les règles du jeu en cours de compétition finalement. Pourquoi parce que quand vous parlez aux uns aux autres, y compris dans la majorité, ce qu'on vous dit, c'est que les questions qui se posent aujourd'hui sont tranchées, en fait. Pourquoi veut-on reconsidérer la liste des candidats quand le Conseil constitutionnel, dans sa décision qui juge, qui considère que tout cela est ne respecte pas la Constitution, dit qu'il faut aller dans les meilleurs délais à une élection et dans la foulée valide ou republie la liste des 19 candidats, enfin des 20 candidats moins Rose Wardini qui s'est retirée d'elle-même. Donc tout cela revient à cette question-là, c'est-à-dire
on veut effectivement avoir un pays apaisé, on veut prôner la réconciliation. Est-ce que pour autant, il faut changer les règles du jeu en cours? Est-ce qu'il ne faut pas prendre acte du fait que peut-être qu'on a imaginé des règles qui n'étaient pas finalement adaptées? On pense par exemple au parrainage qui a été, il faut le dire, un joli cafouillage quand même. Est-ce que finalement il ne faut pas repenser la chose? Mais s'il faut repenser la chose, est-ce que c'est pendant ce processus qu'il faut le repenser? Non, tout ça, c'est des questions qu'il faut effectivement poser. La question de la binationalité, c'est des questions qu'il faut mettre sur la table, mais est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est ce que attendent les Sénégalais aujourd'hui? Et c'est ça qu'il faut. C'est pas le moment opportun. C'est ce que vous pensez aussi, Caroline aussi? Oui, de toute façon, je rejoins tout à fait l'analyse de Stéphane Ballon. Moi, je voudrais juste un petit peu revenir sur cette loi. Sur la loi d'amnistie. En réalité, on se demande aussi si quelque part Macky Sall ne négocie pas pour lui, pour son propre camp. Il faut quand même bien rappeler que... Il négocierait quoi, en l'occurrence? Le fait de ne pas être poursuivi pour les crimes qui ont été commis à l'encontre de manifestants. Amnesty International parle d'une centaine de personnes qui seraient décédées au cours de 2 épisodes de manifestations, mars 2021, juin 2023. Plus d'une quarantaine de personnes qui auraient été tuées à balles réelles. Macky Sall va devoir rendre des comptes. Alors peut-être que lui aussi négocie de son côté sa sortie. Il y a des faiseurs d'ombre, on parle de l'architecte Goudiaby Atepa qui serait là en médiateur, peut-être aussi Alioune Tine, pardon, excusez-moi. Donc on voit bien que peut-être que cette loi d'amnistie, qui bien évidemment peut être saluée, même si le timing interroge, quand Macky Sall a annoncé le report, plutôt l'annulation de l'élection présidentielle, il faut savoir que dans les prisons sénégalaises, les prisonniers ont manifesté. Il y avait de très forts espoirs, justement, pour pouvoir sortir de ces prisons, pour pouvoir enfin être libérés, alors que nombreux étaient ceux, et sont ceux qui ont été emprisonnés de manière assez questionnable. Voilà tout ce processus, toutes les questions qui se posent. En effet, cela aurait pu être anticipé. Je rappelle aussi que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été fermée depuis juin dernier. Vous imaginez un campus vide d'étudiants. Là, ils donnent des gages d'un apaisement. Et en effet, Cheikh Anta Diop va progressivement rouvrir, parce que quand on accueille 60 000 étudiants sur le campus, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ils donnent des gages d'un apaisement. On se demande pourquoi a-t-il fait tout cela? Pourquoi faire? Est-ce qu'il a un agenda caché? Je n'en suis même pas assurée. Nous ne sommes même pas assurés qu'il ait pensé jusque-là. En effet, on a abordé au cours de cet entretien le fait qu'il y a un certain nombre de candidatures qui ont été retoquées, dont celle de Karim Wade. Il y en a d'autres aussi. On peut parler d'autres candidats, Abdoul Baye par exemple, qui le lendemain dit oui c'est honteux, mais bon finalement ça va peut-être permettre de rouvrir la liste des candidatures. Il n'en est rien. Le Conseil constitutionnel que tout le monde a conspué, attention, il faut se rappeler que tout le monde disait mais le Conseil constitutionnel est inféodé à l'exécutif. Tout le monde pensait que la date du report au 15 décembre était acquise. C'est vrai. Aujourd'hui, et que l'annulation du 15 décembre on voit a surpris. qu'il y a les institutions au Sénégal fonctionnent. Et librement. Sarah, j'aimerais aussi qu'on vous entende sur la manière dont la société sénégalaise, la population, comment est-ce qu'elle vit aussi ces dernières semaines, pardonnez-moi. Quel regard elle porte généralement sur cette crise? Et est-ce que vous rejoignez aussi ce que disait tout à l'heure Francis Patindé, c'est que finalement, ils veulent simplement voter un jour de scrutin fixé et l'occasion de pouvoir aller exercer leurs droits simplement?
Oui, exactement, Nabila. Juste un mot sur le projet de loi d'amnistie, puisque en fait, le président l'a proposé au nom de la pacification de l'espace public, mais il y a déjà des voix contre, hein, notamment dans l'opposition, dans la société civile, qui estiment que ce projet pourrait donc empêcher que la lumière soit faite sur les morts en marge des manifestations. Donc, elle ne fait pas, en tout cas, le projet de loi ne fait pas l'unanimité, mais encore une fois, il va falloir attendre de savoir ce qu'il y a dedans et si les crimes relatifs aux manifestations sont concernés en l'occurrence. Et pour répondre à votre question, oui, les Sénégalais à qui nous parlons et qui ne sont pas forcément partisans d'un parti ou de l'autre, d'un bord ou de l'autre, qui ne vont pas forcément aux manifestations, veulent que l'élection se tienne au plus vite pour en quelque sorte tourner la page et passer enfin à autre chose, puisque cette crise, elle n'a pas commencé le 3 février. Il y a eu, on en a parlé, des épisodes de tension. Donc pour eux, cela n'a que trop duré et le report est dans l'immense majorité des cas très critiqué hein, quand on discute avec les gens et on le fait au quotidien évidemment ici. Donc les gens veulent une chose, aller à l'élection, qu'une date soit fixée pour lever un peu l'incertitude qu'il y a sur les prochaines semaines, ce dans un contexte où, comme un petit peu de partout, eh bien, la vie est chère et les gens galèrent aussi au jour le jour. Merci à vous, Sarah. Je voudrais qu'on s'interroge aussi, si vous le voulez bien maintenant, sur passer cette date du 2 avril, puisque normalement le mandat du président sortant s'achève à cette date-là. Que prévoit la Constitution? A priori, il ne sera pas empêché passer cette date-là. Donc en principe, ce n'est pas le président de l'Assemblée qui assurerait l'intérim. Il y a deux cas. Son mandat, officiellement, s'achève le 2 avril à minuit. Okay, parce que 2 jours plus tard, donc le 4 avril, il y a la fête de l'indépendance. La tradition au Sénégal, c'est que le président élu en cas de vacances, donc en cas d'alternance, que ce soit le président élu qui préside à cette cérémonie. Donc, ce qui va se passer, soit Macky Sall s'en va, si le Conseil constitutionnel décide que c'est un cas de vacances, parce qu'il faut encore définir ce que ça signifie, la vacance. Et on pourrait donc mettre le président de l'Assemblée nationale. En France, par exemple, c'est le président du Sénat. Mais au Sénégal, c'est le président de l'Assemblée nationale qui pourrait assurer un intérim rapidement, 60-90 jours, je ne me souviens plus exactement, pour organiser les élections. Il y a ce premier cas de figure. Le seul problème, c'est l'existence de cet article 36, alinéa 2, de la Constitution, la même Constitution, qui dit que le président en fonction quitte son fauteuil, enfin quitte le pouvoir après l'installation de son successeur. Donc on peut jouer également, les juristes peuvent jouer aussi là-dessus et dire qu'en fait Macky Sall, tout en ayant perdu l'essentiel de ses pouvoirs, et peut rester au pouvoir en place dans son fauteuil jusqu'à ce que, mais avec des pouvoirs relativement diminués, mais rester en place jusqu'à l'élection de son successeur. Le problème du Sénégal, c'est que généralement, sauf en 2019, je parle des années récentes, l'élection se joue à 2 tours. Oui. Ça a été le cas en 2000. Moi, j'étais journaliste, j'ai couvert 3 élections au Sénégal. Donc, en 2000, c'était le cas. En 2012, vous savez, ça a été le cas aussi, il y a eu un second tour. Donc, le premier, et en 2019, ça n'a pas été le cas. Bon. Mais s'il y a 2 tours, ça veut dire que ça demande du temps. Il faut légalement 3 semaines de campagne électorale avant d'aller au premier tour. Ensuite, et les 2 semaines après les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel, par les juridictions. Il faut que ce soit proclamé après la campagne pour le second tour commence. Et après, bon, il y a les résultats, les contestations et tout ce que s'ensuit. Donc, ça demande du temps. Une élection, c'est pour ça, le 25 février, c'était vraiment un bon timing pour que le nouveau président soit installé pour la fête de l'indépendance le 4 avril. Malheureusement, on n'est pas dans cette configuration-là. C'est le cafouillage total. Et est-ce que c'est cette brèche, justement, de la différence d'articles de la Constitution que vous venez de citer, Francis Patindé, est-ce que c'est une brèche dans laquelle il aurait pu s'engouffrer, ou il sait qu'il s'engouffre dedans et finalement en profite? C'est en tout cas ce que disent les détracteurs de Macky Sall, ce que dit son opposition. Et c'est aussi ce qui se joue dans ce dialogue qui est en train de se tenir, les commissions qui se réunissent en ce moment même, comme le disait Sarah, à huis clos. Il y a une commission qui se penche justement sur la question de ce qui va se passer après le 2 avril. On n'a pas encore la date. Donc, il y a encore des hypothèses, il y a encore des scénarios envisageables. Est-ce que, même si Macky Sall a laissé entendre hier dans son discours que
le 2 avril lui paraissait compliqué pour organiser une élection, est-ce que finalement, on va sortir de ce dialogue avec un premier tour avant le 2 avril? Il faudrait prendre en considération auquel cas, quand moi je parle à des juristes, ils vous disent, y compris dans l'opposition, si Macky Sall doit rester en fonction jusqu'au second tour et ensuite passer la main à son successeur, il peut y avoir un consensus autour de cela. Mais si on arrive à une date qui va au-delà du 2 avril et qu'on se retrouve dans une situation où c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher, là, on est dans un cas plus compliqué. La question se pose avec beaucoup plus de gravité, j'allais dire. C'est là va se jouer la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on bascule sur un intérim avec le président de l'Assemblée nationale, comme le prévoit la Constitution, mais seulement en cas d'empêchement ou de vacances, oui. il faut le définir comme vous disiez. Maladie, de mort, oui, mais un empêchement. Oui. Ou est-ce que, surprise, le Conseil constitutionnel, c'est ce qui n'est pas exclu, peut décider que Macky Sall reste en fonction jusqu'à la tenue des élections et ensuite passer le pouvoir à son successeur avant de quitter le pouvoir. Et à l'inverse, est-ce qu'il pourrait le destituer ? Ce qui pourrait lui demander de quitter le pouvoir. Mais il y aurait une vacance, donc ça ne règle pas forcément le... C'est une question qu'il faudra poser aux constitutionnalistes, mais ça m'étonnerait. La politique, en tout cas, un forum politique, justement, et on l'apprend au moment où on est ensemble en plateau, prône une prolongation de la présidence de Macky Sall. C'est sans doute ce qui est en train de se jouer lors des séances et ces tractations dont on parlait. Voilà, la prolongation, mais en tout cas, ça a été annoncé là officiellement, c'est le scénario qui se profile, sans aucun doute. Vraisemblablement, oui. En effet, depuis le début de l'émission, c'est ce qui semble se profiler. Il y a 2 points quand même, je pense qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une extrême judiciarisation de la vie politique sénégalaise, tant et si bien qu'en réalité... il faudrait être constitutionnaliste pour pouvoir vraiment dire quelles sont les différentes options, quels sont les différents scénarios qui peuvent s'écrire désormais. Et il y a quand même aussi un deuxième point, une grosse interrogation. Comment les Sénégalaises et les Sénégalais vont réagir ? Moi, j'échange avec des enseignants, avec des syndicats d'enseignants. Ils me disent que le 2 avril, ils seront devant le palais présidentiel et que Macky Sall devra déloger de là. Alors, décision du Conseil constitutionnel, décision du dialogue national, décision de Macky Sall, mais il y a quand même un 3e acteur qui est majoritaire et qui est souverain, c'est le peuple. Justement, le peuple. Sarah, vous venez d'entendre ce que vient d'expliquer à l'instant Caroline Roussy. Passé le 2 avril prochain, on peut s'attendre à une très forte mobilisation à Dakar et ailleurs dans le pays. C'est aussi ce que vous ressentez quand vous prenez le pouls en allant à la rencontre de la population ? Franchement, c'est difficile à dire à l'heure actuelle parce que c'est vrai qu'il y a eu les manifestations, des tentatives de manifestations dans la foulée du report et les gens étaient extrêmement, comment dirais-je, énervés de ce report. Ils étaient déçus, exaspérés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais aujourd'hui, vous le voyez, c'est l'accalmie. Et même si certains essayent de maintenir la pression sur le gouvernement, par exemple, Arsounou Élections, protégeons l'élection, qui est un regroupement d'une 40aine de mouvements de la société civile, avait appelé à un grand mouvement Ville Morte ce mardi. Et en tout cas, d'après ce que j'ai constaté ici à Dakar, la capitale, le mouvement n'a pas été suivi. Donc difficile, je n'ai pas de boule de cristal, difficile de vous dire comment les choses vont être réceptionnées. Je vous le disais, c'est une certitude quand on discute avec les gens. Ils veulent que l'élection se tienne au plus vite. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, à savoir comment est-ce que les choses vont tourner dans les prochaines semaines, il faudra voir comment cela va se passer. Oui. Et on avance justement en temps réel au moment où se tient ce 2e jour de dialogue national. Une commission mise en place dans le cadre de ce forum, de ces débats, de ce dialogue national, propose de retarder l'élection présidentielle au 2 juin prochain. C'est ce qui vient de nous parvenir. Ouais, c'est ce que je disais au début. Et même cette commission demande qu'on maintienne la liste des 19 candidats, mais qu'on étudie le cas de certains recalés.
Donc ça voudrait dire qu'on réinitialise et on repart de zéro? Qu'on étudie. Donc il y a quand même... Vous savez, au Sénégal, on sait manier le verbe, la langue française. Donc il y a toutes les nuances, les grilles. À nous de tenter de décrypter ce que ça veut dire. Qui s'y risque? Caroline Roussy, qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre? Je penserais au cas de Karim Wade, par exemple, pour ne citer que lui. Mais ça soulève beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire, on a en face une partie de la classe politique, des acteurs politiques qui disent depuis le début, nous ne voulons pas de ce dialogue, nous ne voulons pas que le processus soit interrompu ou modifié pendant qu'il est en cours. Vous parliez des règles du jeu tout à l'heure, il fallait changer. Des règles du jeu. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette opinion-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette position-là? Est-ce qu'on fait fi de cela? Est-ce qu'on va aller vers un autre dialogue pour remettre tout le monde d'accord? Finalement, on est en train de tourner en rond. Et si l'idée est de refaire venir le candidat qui... on pense tous à Karim Wade dans le jeu, mais qu'est-ce qu'on fait de Rose Wardini? Qu'est-ce qu'on fait des autres qui aussi ont de bonnes raisons de réclamer... plusieurs dizaines. Oui, de Ils étaient peut-être 90. réclamer leur réintégration dans cette liste. Donc finalement, on est en train de tourner en rond et on a l'impression qu'on cherche à régler un problème, mais en réalité, on ne fait que l'aggraver. Donc rien n'est maîtrisé finalement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Macky Sall a créé une situation de crise. Il essaye de s'en sortir par le haut en proposant ce dialogue national. Je rappelle que le dernier dialogue national date quand même de juin 2023. Donc c'était pas il y a si longtemps que cela. Hein. Donc il propose cette solution. Les candidats retenus majoritairement ne souhaitent pas y participer. Là, on est dans une espèce d'impasse. Qui va avoir le dernier mot? Vraiment, cela semble de plus en plus complexe. Macky Sall sera rentable. Hein, il devra rendre des comptes, de la crise qu'il a lui-même initiée et créée et qui risque de s'installer dans la durée. Parce que moi, j'aimerais bien savoir quels sont les impacts économiques de cette situation. Il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts. Certains sont provisoirement gelés. Macky Sall devra rendre des comptes, sinon aux Sénégalais, au moins devant l'histoire. Francis Patine. Mais peut-être que Macky Sall est frappé par un syndrome, ce syndrome qui frappe tous les présidents au moment de quitter le pouvoir. Parce qu'on annonce qu'on va quitter et en même temps, on craint de quitter le pouvoir. Et d'ailleurs, pour montrer qu'il est dans une bulle, qu'il est ailleurs, au cours du huis clos, et ce week-end, il y a eu un sommet à Abuja. Et donc, il y a eu le sommet de la CEDEAO. Et au sein du sommet de la CEDEAO, il y a eu le sommet des chefs d'État membres de l'UEMOA, donc qui utilise le franc CFA. Et il a dit à ses pairs, dans le huis clos, il a dit que c'était toute cette propagande, c'était des gauchistes, les journalistes gauchistes, les journalistes étrangers gauchistes, qui essayaient de faire monter la moutarde, qui n'avait pas lieu, et que tout venait. Il a même nommément cité, et je ne vais pas vous citer les noms, et les médias en question. Et moi, je l'ai eu de sources très, très privilégiées. Voilà. Stéphane, je vous laisse conclure. C'est à vous de conclure le débat. Mais attendons le dénouement de tout ceci, c'est-à-dire les conclusions définitives de ce dialogue. Est-ce qu'elle va susciter l'adhésion de tout le monde, y compris de ceux qui ont boudé ce dialogue? Est-ce qu'on va se retrouver devant le Conseil constitutionnel qui va trancher in fine? La suite à suivre dans les prochains jours, sans doute. Merci beaucoup, Sarah. Je vous remercie. Vous êtes rendu disponible depuis Dakar. Merci à vous, Caroline Roussy, Francis Patine et puis Stéphane Ballon. Merci de votre attention. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.